La disparition d'espèces est malheureusement une chose naturelle dans l'évolution de l'histoire de la vie. Une de ces espèces qui risque de disparaître est l'abeille. La disparition de cet insecte pourrait malheureusement avoir des résultats catastrophiques pour notre avenir. C'est moche. Bon, pour commencer, remettons les choses dans leur contexte. Je ne vais pas rappeler ce qu'est une abeille, non, je vais plutôt commencer par montrer leur utilité, puis pourquoi ces dernières risquent de disparaître, et les solutions pour empêcher cela. Le rôle des abeilles est crucial dans l'écosystème. C'est elles qui permettent la pollinisation des plantes, c'est-à-dire la reproduction de ces dernières. Elle est responsable de près de 80% de cette reproduction de plantes à fleurs. C'est donc une alliée puissante dans l'équilibre de l'agriculture notamment. Bon, maintenant passons au cœur du sujet. Quels sont les facteurs de cette disparition? On pourrait classer par 3 facteurs différents ce qui cause leur mort. Ces dernières ont plein d'ennemis. S'il doit y avoir un podium, on pourrait passer en dernière position les morts dues à la nature, comme simplement un manque de nourriture dans les lieux où elles vivent. En deuxième position, il y a forcément les prédateurs naturels. Nous avons par exemple le varroa, une sorte de parasite qui tue méthodiquement les abeilles, ou encore quelques mammifères ou oiseaux comme les souris ou les pivers. Mais un des ennemis numéro 1 est le frelon asiatique, qui dévaste les ruches, tue les ouvrières en leur coupant la tête, et emporte leur thorax pour s'en nourrir plus tard. Une dizaine de frelons asiatiques peuvent détruire une ruche entière. Alors, j'ai dit que c'était le numéro 1, eh ben, à vrai dire, ce n'est pas lui. Mais je voulais mettre cette menace à part car c'est quand même celui qui mérite, façon de parler, le haut du podium, l'humain. Les moyens dont nous luttons, nous l'humanité, sont variés. Il y a d'abord la monoculture intensive qui affaiblit la résistance immunitaire des abeilles, car elles n'ont plus accès à une nourriture équilibrée par le fait de la culture intensive des plantes, qui sont une source de nourriture pour les abeilles. Certains pensent même que l'usage de la 5G est dangereux pour ces petites bêtes, car les ondes électromagnétiques seraient dangereuses pour la santé mentale des individus et afflueraient donc sur celle des abeilles. Mais ce n'est pas tout, puisque nous sommes connus par les abeilles surtout pour notre usage des pesticides, ces produits chimiques qui atterrissent sur les fleurs, que les abeilles butinent, et qui les tuent avant leur retour à la ruche. Pour rebondir sur l'actualité, il y a les néonicotinoïdes, qui, avec une dose létale, tuent littéralement les abeilles. Selon une étude, les effets des néonicotinoïdes chez les insectes seraient le même effet que la nicotine chez l'être humain. Toutes ces menaces font partie de ce qui s'appelle le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Bon, si on a parlé des diverses disparitions, y a-t-il des solutions contre ce problème? Eh bien, il y en a, mais malheureusement beaucoup moins nombreuses que les problèmes liés à cette disparition. Nous avons par exemple des campagnes pour défendre les abeilles, comme les associations qui sensibilisent les gens face à la possible disparition des abeilles, des pétitions ou encore divers parrainages des gens pour sauvegarder les élevages d'abeilles. Bon, il y a également l'idée d'abeilles robotiques qui remplacerait les vraies abeilles dans leur travail de pollinisation. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faut prendre en compte que la mécanique, l'informatique ou la robotique ne remplacera jamais ce que la nature nous a offert. Elle ne fera que l'imiter. Pour finir, si on prend en compte une phrase dite par quelqu'un d'anodin, juste une personne du nom d'Albert Einstein, si l'abeille disparaît, l'humanité en a pour 4 ans. Bon, ce cher Albert n'était pas devin, mais un prix Nobel de physique, ça aide quand même à se faire entendre. Ce phénomène s'appelle la coextinction, pour le point culture générale, qui, par la future disparition des abeilles, pourrait déclencher notre extinction. Alors oui, supprimer les méthodes agricoles actuelles qui tuent les abeilles n'est pas une solution. Cela détruirait les emplois de beaucoup de personnes. Il faut donc prendre cela en conséquence, surtout en temps de Covid. Il faut donc trouver un compromis qui permettrait un avenir commun pour l'humanité, les abeilles, mais également pour l'écosystème entier.